Salut tout le monde, contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va. J'ai la pêche. Donc hier c'est vrai que j'ai eu un souci, j'ai un petit contretemps, ce qui malheureusement ne m'a pas permis en fait de pouvoir publier en fait une nouvelle capsule. Donc on la décale donc à ce soir, à aujourd'hui. Voilà voilà. Et puis bah écoutez, en tout cas bienvenue à nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en a eu pas mal qui s'étaient donc abonnés. Donc déjà tout d'abord merci. Et bienvenue à vous sur la chaîne. Ici, vous êtes chez vous. Pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner, ben, vous savez qu'il y a toujours de la place. N'hésitez pas donc à vous abonner et surtout à liker la capsule pour donner de la force à la chaîne. Il y a aussi également une promo, puisque je sais que c'est pas tout le monde qui va consulter la communauté. Donc du 1er, excusez-moi, du 1er au 15 avril, donc la consultation guidance de 40 minutes est à 30 euros pour ceux et celles qui sont intéressés. Vous pouvez, excusez-moi, commencer à prendre vos places. Il y a déjà eu des demandes et il y a encore pas mal de places, donc n'hésitez pas pour ceux et celles qui souhaitent bénéficier de cette promo, quitte à prendre aussi également rendez-vous maintenant ou réserver sa place, et c'est uniquement du 1er au 15. On m'a aussi demandé, m'a dit à quoi sert le bouton rejoindre sur ta page. Ben en fait c'est simplement pour les personnes qui souhaitent s'abonner, participer en fait à la chaîne, et en fait pour les personnes qui rejoignent et qui ont des badges, ils ont à chaque fois, suite à leurs commentaires, une dédicace sur la chaîne à chaque nouvelle guidance. Voilà, donc voilà à quoi sert le badge, les badges et le bouton rejoindre. Voilà, donc toutes personnes qui s'abonneront et qui écriront avec l'insigne du badge, parce que vous aurez un émoticône spécifique pour que je le sache, je vous ferai à chaque fois une dédicace. J'espère que j'étais plus que claire. Donc voilà, bah écoutez, sinon on va commencer donc la guidance. On va commencer par regarder les énergies ici de votre autre, voir un petit peu dans quel état d'esprit il se trouve. Donc, bonjour de là-haut. D'accord, donc là c'est une carte assez forte, donc je vais vous la lire de suite. Les êtres que tu aimes, excusez-moi, les êtres que tu aimais et qui vivent aujourd'hui dans le monde de l'esprit veulent entrer en contact avec toi, tout autant que tu veux entrer en contact avec eux. Ils savent que tu passes à eux, la preuve en est qu'ils sont à tes côtés en ce moment. Ils t'envoient des signes et des symboles pour te montrer à quel point ils t'aiment. Et on voit qu'ici dans les énergies de votre autre, il a peut-être perdu ici quelqu'un, un être cher, ça peut être ses parents, ça peut être une tante, un oncle, ça peut être ici un bon ami ou une bonne amie, et on voit que ici votre autre est triste et que il se dit que dommage qu'il ne puisse pas voir cette personne là, ou qu'il aurait aimé lui parler, mais voilà, donc dans ces énergies on voit que les êtres qui font partie maintenant du monde de l'esprit, de l'invisible, l'accompagnent et l'aident ici et lui montrent des signes et des symboles. Peut-être qu'il n'y prête pas attention parce que parfois on a des signes et on s'en aperçoit pas. Ça peut être une plume blanche, ça peut être un papillon qui vient se poser sur l'épaule ou pas loin de lui, ça peut être une rose qui est sur son chemin, une sauterelle. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a des signes ici qu'on lui envoie. Voilà, et il faut qu'il comprenne ici dans ses énergies qu'il n'est pas seul, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui l'a perdu ici et qui lui manque énormément. D'accord, très bien. On va baisser maintenant la capsule, d'accord, pour voir un petit peu ce que nous dit le jeu. Et on va donc démarrer la guidance pour voir un petit peu où en est votre robe vous concernant, pour voir un petit peu ces énergies ici. Merci à tous ceux et celles aussi également qui partagent leur histoire, leur ressenti. Bravo pour votre courage. C'est pas facile, voilà, d'être dans certaines transitions, comme je le dis souvent. Donc là, on va procéder à une coupe et on va regarder immédiatement ce qu'il se passe. Et là, on vous dit ici que cette relation, voilà, vous avez un lien karmique avec cette personne-là, d'accord, et que votre autre souhaite ici avoir la chance ici d'avoir une issue favorable avec vous, d'accord, mais voilà, vous êtes dans un lien karmique, donc j'imagine qu'il doit y avoir quand même pas mal de situations ici compliquées au sein de votre lien. On va regarder, puisque c'est qu'une coupe, ça nous donne un petit peu la température, et on va regarder dans quelle énergie votre autre se trouve. On voit qu'en tout cas il y a quelqu'un, un défunt qui lui manque énormément ici, un défunt ou lequel il aimerait se confier, dont il aurait certainement eu besoin d'aide, mais voilà, ces êtres, ces défunts sont pas loin de lui. Donc maintenant on voudra voir la suite. On a vu à la coupe certaines réponses, mais c'est juste encore une fois une prise de température. Des messages s'il vous plaît. Allez, des messages. Allez, on y va. Alors,
C'est quelqu'un ici, pour moi, par rapport à votre lien, par rapport à votre relation, il a mis un petit peu à mal cette relation, honnêtement. Parce que pour lui, sur le moment, il n'avait peut-être pas forcément le désir ici de construire ou bâtir quelque chose avec vous. C'est vrai qu'à un moment donné, plus vous a fréquenté, plus s'est posé des confusions et des doutes dans son esprit par rapport à cette situation, puisque lui, à la base, il voulait simplement partager du bon temps. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, il m'a dit d'autres choses. On va y venir. Donc, ici, en fait, on voit que voilà, il a aimé, en fait, partager du temps avec vous. Mais c'est vrai qu'avec le temps et le recul, il s'est aperçu qu'auprès de vous, il était très heureux et qu'il adorait partager ces moments avec vous. Qu'il était plutôt en équilibre avec lui-même, qu'il retrouvait une certaine sérénité, un calme, une paix intérieure. Et on voit ici que, voilà, il n'a pas, malheureusement, avec le temps, vous avez réalisé ici que cette personne, peut-être, jouer un peu avec vous ou jouer de vous, et en fait cette personne c'est vrai, elle a clairement usé de ruse, de malhonnêteté vous concernant. Elle n'a pas été franchement comment dire, spécialement franche, si je puis dire, on vous dit d'être prudent et prudente, de ne pas tomber dans son piège. D'accord, donc on voit ici également que cette personne a envie ici de faire quelque chose avec vous. Mais voilà, en fait, elle ne sait pas trop si... j'ai l'impression qu'elle réalise qu'elle est heureuse avec vous, mais à la base, c'est pas quelqu'un qui souhaitait se poser avec vous. C'est quelqu'un qui a peut-être dû ici, qui a été peut-être malhonnête, qui vous a pas dit les vérités dès le départ. Peut-être qu'elle nous a pas dit ça dès le départ. Mais voilà, parce que cette personne a usé de ruse, et c'est là où ça sent pas très bon. On voit que cette personne, en tout cas, aime échanger des messages avec vous, d'accord? Et on voit que, oui, ici, il y a des situations à laquelle où elle reste un petit peu, comme je vous dis, confuse du fait que, à vos côtés, ici, elle est très heureuse, d'accord? On voit en tout cas que lui, il souhaite continuer à vous fréquenter, à vous voir. On parlait de signes ici, Cancer, Lion, Vierge, comme décrirait cette carte. Alors, encore une fois, c'est aussi pour nous donner une saison. Et si votre autre n'est pas dans ces signes astrologiques, c'est pas parce qu'elle n'est pas dans ces signes que cette guidance n'est pas pour vous. Prenez que ce qui résonne en vous selon votre propre situation. Et n'oubliez pas que les énergies aussi également sont interchangeables. On va continuer là maintenant. Et on voit ici que voilà, il y a des situations ici qui ont évolué. Et on voit que maintenant votre autre a envie de porter votre lien à un niveau supérieur, d'accord? Il a envie d'être en action ici vous concernant. C'est vrai qu'au départ, c'était peut-être pas quelque chose de bien sérieux ou d'engagé, d'accord, avec vous. Ok, peut-être qu'il vous a dit le contraire à un moment donné, peut-être pour vous rassurer. Il n'a peut-être pas été honnête envers vous, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est lui qui en paie franchement les conséquences. D'accord, très bien. On va continuer ici pour voir la suite, mes amours. Donc de la guidance, parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont tombés là sur la table. On va simplement voir la suite de la guidance. Mais voilà, en tout cas, vous-même, vous avez l'impression ici que... voilà, vous avez l'impression qu'il jouait plus avec vous, qu'il avait plus envie de s'amuser et pas envie de s'engager. Donc, même vous avez du mal ici à lui faire confiance. C'est vrai que vous avez envie quand même de rentrer dans une certaine guérison émotionnelle. Ça prend beaucoup de temps. C'est vrai que vous êtes toujours en contact avec cette personne-là. On voit qu'il y a des contacts avec cette personne-là. Mais voilà, vous savez que cette personne n'a pas toujours été honnête avec vous. Et ça, on peut comprendre que ça puisse créer un blocage. On voit que là, votre hôte, ce qu'il souhaite en tout cas, et une chose est sûre, c'est que pour vous, il a envie... Excusez-moi, que votre lien et votre relation évoluent et surtout il a envie d'être loyal vis-à-vis de vous, fidèle et intègre. On voit qu'en tout cas, ce qu'il souhaite, c'est que vous sachiez qu'il souhaite, il sera toujours là à votre écoute. Mais voilà, encore une fois, on va découvrir la suite. Donc on parle bien du consultant qui vient de sortir, d'accord? Et on voit que lui, ce qu'il souhaite maintenant, il y a une nouvelle transition. Il souhaite apparemment une relation qui dure dans le temps. D'accord? J'espère que cette fois-ci, il n'usera pas de ruse et qu'il sera concrètement honnête. Peut-être qu'il y a des situations qui l'ont submergé ou qu'il a été débordé dans ses émotions. On voit qu'il a besoin aussi également dans ses énergies de se connecter avec quelqu'un qu'il aurait perdu. Et là, on me dit qu'il va revenir vers vous. C'est peut-être quelqu'un qui a peut-être minimisé ce qu'il ressentait pour vous, qui ne nous a pas du tout pris au sérieux et qui a voulu peut-être, comme j'ai encore une fois voulu s'amuser ici, mais on voit qu'il va revenir vers vous. Voilà, il va revenir.
Parce que voilà, pour lui, il recherche maintenant quelque chose de plus important. Après, le fait qu'il ait joué avec vous, qu'il n'a pas été très sérieux dès le départ, et que vous, ça vous a mis des doutes, vous avez créé aussi, il a créé chez vous aussi des souffrances, des cicatrices, d'accord? Et on va voir si vous, vous êtes, comment dire, apte finalement de nouveau à l'écouter et surtout à le croire. On va voir comment ça va se dérouler tout ça. Et là, on voit que voilà, oui, il y a vraiment ici, chez lui, mais c'est naissant quand même, hein, c'est nouveau, enfin, c'est pas nouveau, mais c'est très récent. Il réalise qu'il est tombé amoureux de vous, qu'il a un amour pour vous envoûtant et passionnant, vraiment, il est passionné, excusez-moi, quand il vous voit, et il a envie maintenant d'avoir des projets avec vous, une vie commune, d'accord? Donc voilà, on voit vraiment que cette personne a envie ici de construire et de ne plus rester dans l'amusement avec vous. Voilà. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Mais bon, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc on parle ici au printemps, ici, il va y avoir ici pas mal de difficultés ici entre vous, d'accord? Malgré le fait qu'il réalise ce qu'il ressent pour vous, il va y avoir quand même des complications et lui se sent aussi en difficulté ici, parce qu'il y a malheureusement ici sur votre lien ben, une situation qui n'était pas saine auparavant. Excusez-moi, je baille sur tous mes tirages en ce moment. Et donc, il sait clairement qu'il n'a pas été clair avec vous. Il sait très bien que vous avez bien compris qu'il portait un masque à un moment donné, qu'il a usé de ruse, que vous êtes peut-être tombé dans son piège, entre guillemets, puisque sur le moment, ben oui, lui, il était que dans la tentation, dans la séduction, dans l'amusement, dans une histoire passagère. Maintenant, certes, il s'avère qu'il se rend compte et réalise qu'il en a bien plus pour vous. Voilà, on vous parle ici que de son côté, il y aura certainement un nouveau départ, incessamment sous peu, parce qu'on me parle du printemps, qu'il y a une renaissance chez lui, donc je vous dis c'est très récent. Et donc, bon, ça nous donne une saison et ça nous donne aussi d'autres signes astrologiques, mais encore une fois, si vos signes ne sortent pas, c'est parce que vos signes ne sortent pas que cette guidance ne vous parle pas. J'ai Bélier, Taureau et Gémeaux. Donc, on voit ici que il y a un nouveau départ ici, quelque chose de nouveau qui va se mettre en place ici, dans son esprit, de son côté, mais bon, il y a quand même aussi pas mal de difficultés. Donc, on va regarder la suite, mes amours, voir ce que ça nous annonce un petit peu. Mais bon, cette personne, voilà, maintenant elle réalise cela. On va voir si cette personne aussi est sincère au fur et à mesure du jeu. On me dit que voilà, il a beaucoup d'alchimie quand il est auprès de vous. C'est ce qu'il a peut-être justement... vous avez réussi à vous démarquer des autres en fait, clairement. Donc, et pas des relations qu'il cumulait, parce que c'est un garçon ici pour moi qui ne se posait pas. C'est un homme qui avait envie de s'amuser, qui n'était peut-être pas prêt ou enclin peut-être à tomber amoureux d'une personne. Peut-être qu'il vous a séduit, peut-être qu'il vous en a dit bien plus pour pouvoir vous fréquenter. Mais voilà, on me dit qu'il a vraiment une grosse attirance et que c'est vraiment une attirance mutuelle. Excusez-moi quand je vous dis que je fais que bâiller. Et à l'heure d'aujourd'hui, il a décidé d'être à l'écoute de lui-même et de ses désirs. Et par rapport à vous, et on me parle du mois à venir, qu'il a clairement, il vous ressent en fait intuitivement, il écoute son intuition, il vous ressent et il sait que c'est vous, il y a quelque chose qui se passe, il a envie encore de développer, il a pas envie que ça s'arrête avec vous, il sait qu'il a mis en difficulté peut-être un petit peu votre relation, ou peut-être que vous l'avez mis tout bonnement en difficulté par rapport à cette situation, peut-être à ce côté malhonnête dont il a fait preuve, malheureusement, mais aujourd'hui peut-être qu'il s'est pris à son propre piège. D'accord, très bien, on va fermer. On voit qu'il a besoin d'aide, on voit qu'il a besoin de parler. Moi, je vais juste vérifier quelques éléments pour voir un petit peu ce que ça nous dit en plus de cette situation. Allez, on voudrait ici des messages de la team Madi. On va voir un petit peu ce qu'il se passe. Vous avez beaucoup souffert, vous, en tout cas, de ce côté volatile qu'il aurait eu, de ses attitudes qu'il a eu vis-à-vis de vous. C'était pas très sain, c'est pas une situation saine, vous le savez autant que moi. Voilà, alors là, franchement, non, non, non et non. Eh ben si, parce que j'ai eu la carte de la ruse. On a vu quelqu'un qui était malhonnête, d'accord, et qui veut finalement ici vous dire qu'il veut s'investir avec vous. Moi, j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui vous manipule. Oh, excusez-moi. Et du coup, qui en fait vous fait croire, pour moi, il use toujours autant de ruses. Parce qu'on a quand même la carte, encore une fois, du PN, donc du manipulateur, d'une personne qui fait
qui vous montre des situations, d'accord, mais qui, quand on regarde la mer du décor et quand on gratte le vernis, c'est pas la même chose, d'accord. On va pas dans les... Il n'acte pas les choses, et j'ai l'impression qu'il vous gardez sous sa coupe. J'ai l'impression qu'il sait que vous êtes amoureuse de lui. Et donc, du coup, il vous gardez tout bonnement sur sa coupe, d'accord. Il y a beaucoup d'obscurité chez cette personne-là. Elle n'est pas de bonne intention. Cette personne-là sait où appuyer pour pouvoir toucher vos sentiments. Je pense que vous en avez quand même conscience aussi. Il sait qu'il s'est mis en difficulté puisque il a été démasqué du fait que voilà, il voulait s'amuser et que maintenant il est pris entre deux feux parce que soi-disant il veut quelque chose avec vous, d'accord. Moi je dis bien soi-disant parce que cette personne pour moi n'est pas honnête. D'accord, très bien. Je l'ai ressenti, c'est pour ça que honnêtement j'ai voulu refermer le jeu. Et voilà, on voit qu'on part d'une histoire d'un soir, d'accord. Cette personne-là, en fait, n'a qu'une envie, c'est de faire ce qu'il a à faire, ses affaires et partir. Et c'est exactement ce qu'il fait, puisqu'on a quand même eu ici, dans le premier tirage, on voit que c'est quelqu'un qui, au départ, au départ, même encore maintenant, sauf que comme c'est un pervers narcissique, il va mentir pour vous garder. Parce que peut-être que finalement, il s'amuse plutôt bien avec vous. Moi, je vous dis éloignez-vous. Mais on voyait qu'il ne voulait pas de relation forcément posée avec de fondations solides. C'est quelqu'un qui n'est pas bien et qui a certainement vécu un traumatisme ici, d'accord, important ou lié à l'enfance. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop où il se dirige. Et on voit qu'il a besoin ici de ses guides, de ses aînés. D'accord, mais on voit que pour lui, c'est que de l'amusement, que c'est un coup d'un soir, que c'est pour des moments courts avec vous. Mais voilà, et il vous fait miroiter peut-être que il veut bien plus puisqu'il ressent que vous êtes ouverte à plus avec lui. Et donc, c'est là que tout son jeu prend forme en fait. Hein, tout son jeu prend forme et il se dit, excusez-moi, que voilà, c'est plutôt une bonne chose parce qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut et lui ne souffre pas puisque cette personne n'use pas d'empathie vous concernant, elle vous manipule, encore une fois, elle vous montre pas clairement le fond de ses pensées et ce qu'elle veut en tout cas, elle, encore une fois, c'est encore vous voir pour partager des moments ensemble et tout. On voit qu'elle va vous faire une déclaration folle amoureuse, d'accord, mais vous allez voir que cette personne n'est pas... est assez instable et que cette personne c'est un coup mi-figue mi-raisin, qu'un coup en fait voilà, elle se referme peut-être par moment mais qu'elle vous dit qu'elle vous aime mais que ça ne dure pas, d'accord. On a bien la carte de l'inconstance ici. C'est une personne qui peut passer du rire à la colère ou finalement à des états bien plus tristes et c'est une personne ici qui vous dit vous aimer, c'est une personne ici qui vous dit vouloir vous voir et mais c'est une personne où vous réalisez vraiment que ce qu'il dit, il y a vraiment ici pas mal de zones d'ombre, parce qu'entre ce qu'il dit par rapport à vous, le fait de vouloir ici, clairement, comment vous dire cela, évoluer avec vous, ça ne colle pas avec sa façon d'agir avec vous. Et ça, vous avez bien raison, donc écoutez-vous intuitivement, parce que là, il y a une fée, et cette fée ici vous montre la direction à prendre. Faites confiance à votre intuition ici, d'accord. Vous avez du pouvoir, n'oubliez pas ça, et cette personne, en fait, ici, pour moi, joue de vous. Pour moi, cette personne vous manipule. Cette personne ici est toxique. Vous êtes dans une relation toxique. Voilà, parce que vous avez de réels sentiments. Et c'est pour ça qu'il appuie sur ces sentiments-là. Vraiment. On voit ici que, malgré tout, ce qu'il veut, c'est une chance avec vous. D'accord. Putain, on retombe sur le jeu précédent, on dirait. Il veut... Vous avez bien conscience en fait de sa façon d'agir en fait. Est-ce que je vous apprends rien. Et cette personne en fait pour vous, il va dire qu'il veut une chance parce que maintenant il a changé, qu'il a réalisé ici qu'il voulait bien plus avec vous, comme je l'ai vu d'ailleurs dans le jeu, hein, on n'a pas du tout se faire avoir, mais bon, on a affaire à un pervers narcissique, mais par contre il n'est pas plus démonstratif que ça. Il sait vous chanter l'amour pour pouvoir vous récupérer ou pouvoir vous voir pour pouvoir tirer un coup d'un soir, hein. Excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est un petit peu ça. Mais par contre voilà, il n'est pas généreux avec vous, il ne fait pas preuve comment dire, de beaucoup d'amour, de grands sentiments. Il vous parle quand il sent qu'il peut vous perdre. Il ne veut pas perdre son joujou parce que vous êtes son jouet tout bonnement et que s'il vient perdre son jouet, il vient perdre pied.
Et donc, du coup, on voit ici que vous, vous avez quand même le chakra du troisième œil bien ouvert et que vous voyez et vous êtes clairvoyant et clairvoyante sur cette situation et que cette personne, en aucun cas, fait des efforts pour vous, vraiment pour vous séduire ou finalement, jamais elle ne vous rapportera un bouquet de fleurs ou un bouquet de roses. On a une personne très égoïste, très narcissique, une personne qui pense d'abord à elle, à ses petits plaisirs. Il faut d'abord qu'elle passe avant tout, d'accord? Tout se passera comme ça. Et vous avez clairement conscience ici que même au niveau de son cœur, il vous chantera l'amour que quand, à partir du moment où il souhaite vous voir, parce que quand il vous voit, il vous chante l'amour et que tu es belle, et tu sais que j'ai des sentiments pour toi, mais non, ne dis pas ça, je m'amuse pas avec toi, mais t'es folle, etc. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, en fait, cette personne vous sort simplement ce que vous avez envie d'entendre, mais cette personne ne s'ouvre pas plus une fois qu'elle repart, vous voyez, eh ben, elle n'est plus du tout dans cet état d'esprit-là. C'est quand elle doit vous contacter, vous donner un coup de fil pour vous proposer ici de vous voir. Donc, du coup, là, à ce moment-là, ben, cette personne, elle fait tout pour s'ouvrir parce qu'elle sait que ben, c'est comme ça qu'elle peut simplement vous avoir. Vous êtes vous avez ici des synchronicités, vous partagez pas mal de synchronicités. C'est-à-dire que quand il a envie de vous voir, souvent, ben, vous aussi, vous avez envie de le voir. C'est souvent quand vous dites j'aimerais bien le voir, c'est là que ben, il se présente à vous. Et on voit que vous êtes dans une grande souffrance parce que ben, en fait, vous l'aimez et en fait, vous ne recevez pas simplement ce que vous méritez par rapport à cette personne-là, puisque cette personne-là est dans des attitudes d'amusement, dans des attitudes de manipulation, de perversion. C'est quelqu'un qui fait mal et finalement, qu'importe, tant que ça ne touche pas sa propre personne. Ici, pour moi, il veut juste s'amuser, j'insiste et je répète. Si vous avez votre hôte qui fait que venir vous voir que quand ça l'arrange pour s'amuser, voilà, donc ne le commencez pas à rentrer dans une situation et pensez finalement qu'il est sincère, puisque ça, c'est ce qu'il veut laisser croire ou laisser en surface que vous puissiez voir. Mais on voit que voilà, il vous fait beaucoup de mal, en tout cas vous souffrez beaucoup parce que vous êtes sincère et que voilà, on voit que vous êtes triste au fond de votre cœur, que c'est vraiment compliqué pour vous, que cette situation vous grignote à petit feu tout bonnement, comme ces souris qui grignotent ce fromage, d'accord? Ça vous grignote, ça vous brûle de l'intérieur et vous avez quand même eu vos réponses ici au niveau de cet hiver et on voit que vous avez traversé certainement une grande dépression. Une grande dépression parce que vous avez l'impression qu'il ne prend vraiment pas en compte votre chagrin, votre tristesse, vous avez l'impression qu'il se joue de vous, vous avez l'impression de devenir un peu folle. Et vous n'êtes pas folle, vous êtes très réaliste, vous y voyez très clairement. Vous avez quand même ici, comme je dis, le chakra du troisième œil ouvert. Vous voyez clairement ce qu'il se passe ici. Et donc voilà, mais on voit que vous avez fait une forme de dépression du fait de ne pas être compris ici de lui. Mais en fait, il ne cherchera pas à vous comprendre. Un PN, ça ne change pas du jour au lendemain. Il faudrait une thérapie qui soit bien d'accord. Et vous savez, selon les comportements destructeurs qu'il aura, parce que là, il vous détruit en fait à petit feu, hein, surtout émotionnellement au niveau de votre cœur. C'est quelqu'un peut-être aussi qui vous a peut-être même menti et qui côtoie quelqu'un d'autre à côté de vous. Et vous avez peut-être découvert une situation, puisqu'on me parle de quelqu'un de malhonnête et de ruse. Peut-être que vous avez découvert justement une ruse et que cette personne était en couple ou que cette personne fréquente d'autres femmes. Vous n'êtes pas la seule et unique femme. Attention, il adore multiplier les coups. Et c'est ça qui vous fait beaucoup de mal et vous souffrez énormément. On voit ici que clairement, vous arrivez à un stade, vous avez besoin de prendre vraiment du recul parce que là, vous arrivez à un stade où vous en avez vraiment plus que marre. Vous en avez marre parce que vous avez donné de votre personne, de la patience, vous avez fait que ça, être patiente. Mais maintenant, vous avez décidé de faire le bon choix pour vous. Et c'est pour ça que vous êtes rentré dans une période de réflexion cet hiver. Voilà, mais on voit qu'il y a toujours des échanges, on voit que c'est très dur de sortir de cela, puisque quand on est sous l'emprise et la coupe d'un pervers narcissique, on n'en sort pas comme ça, hein. Cette personne peut nous manquer, on espère toujours au changement, mais là je vous le dis hélas, mes amours, il n'y en aura pas. Pour moi, et vous avez envie de prendre la meilleure des décisions, mais quand vous parlez de période de réflexion, c'est pas forcément non plus notamment vis-à-vis que de lui, c'est du fait aussi de vous dire que là ça y est, ça a été trop loin et vous avez décidé ici de vous choisir, de plus être en mal parce que vous avez pris le recul et vous avez vraiment réalisé que cette personne est un imposteur, que cette personne s'est foutue de vous, que cette personne a certainement des doubles vies, que vous passez au second plan, et c'est là que vous avez décidé en fait en gros de vous sauver la vie et de vous dire faut que je reprenne vraiment le pouvoir. Vous avez dit que maintenant ça suffisait, enfin
émotionnellement, on voit que vous en avez marre, que c'est terminé, vous avez besoin de vivre autre chose, vous voulez un gros changement dans votre vie qui arrive, parce que voilà, mais cette personne arrive toujours à revenir vers vous, évidemment, elle sait que vous l'aimez, elle sait que vous voulez vous investir avec lui, d'accord, et elle sait que vous êtes très amoureux, c'est ce que je vous disais, elle sait que vous l'aimez, l'amour fou, besoin de toi, investissement dans la relation, et donc, en fait, lui, si vous voulez, quand vous réfléchissez comme ça, il sait déjà que vous vouliez ça, mais quand vous décidez ici que c'est la fin de votre relation avec lui, et que vous avez décidé en fait de clore ce chapitre, il revient à la charge et c'est là qu'il va vous mentir, c'est là qu'il va user de ruse et qu'il va dire qu'il vous aime tout autant que ce que vous l'aimez et qu'il va vouloir ici s'investir avec vous, que vous n'êtes pas n'importe qui pour lui et que vous, voilà. Bref, c'est un PN quoi, et je suis dégoûtée parce qu'on avait toute cette carte et je pensais pas que ça allait tomber parce que je comptais encore une fois pas mettre tout le jeu. Maintenant, ben, il n'y a plus trop d'importance, on peut mettre pas mal de cartes, mais c'est vrai que voilà, on parle d'été, c'est-à-dire pourquoi on parle d'été, qu'est-ce qu'on veut nous annoncer, on nous parle d'un break. D'accord. Donc moi, pour moi, il va encore avoir malheureusement un break posé de la part de votre autre. Vous allez le revoir pour moi. Cette personne-là va réussir à revenir vers vous, même si vous avez décidé d'aller mieux. Parce que cette personne, comme je vous dis, elle a beaucoup d'emprise sur vous. Vous avez quand même, vous arrivez à un stade où par rapport à avant, vous êtes quand même beaucoup plus clairvoyant. Peut-être qu'au départ, vous étiez dans le déni, vous refusez de vous dire ces choses-là. Vous avez compris que cette personne se servait de vous, mais vous êtes amoureuse ou amoureux. Et c'est pour ça que vous prenez du temps, mais vous allez certainement de nouveau l'écouter, cette personne-là, parce qu'elle va revenir vers vous. Mais on voit qu'en été, ça va recommencer, que cette personne va tout bonnement poser un break. Et c'est pas poser un break, c'est que cette personne s'amuse, elle se fout complètement de vous, elle vous utilise à bon escient, enfin à bon escient, en mauvais escient, pardonnez-moi, c'est pas à bon escient, mais assez pour ses besoins personnels et pas plus, quoi. Et on voit ici que vous avez... par les réseaux, quand il vous lâche, c'est souvent, il vous le dit sur les réseaux, ou bien il vous bloque sur les réseaux, ou alors il vous répond à peine sur les réseaux, il n'y a pas vraiment de communication sur les réseaux, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, hein, une fois qu'il a pu avoir ses cabrioles, et on voit que maintenant, vous en pouvez plus, et vous avez envie de tout arrêter pour un nouveau départ, un nouveau chemin, vous avez besoin d'aller vers la lumière, et vous savez que vous ne méritez pas ça, vous méritez du respect, vous méritez un homme qui vous aime, un homme qui prend soin de vous, un homme qui sera réceptif, et un homme qui ne jouera pas de votre cœur, parce que lui, il a carrément ouvert votre cœur, c'est comme si vous avez pulvérisé le cœur, il vous l'avait ouvert avec une épée et vous savez qu'à ses côtés, vos blessures, au contraire, au lieu de finalement se guérir, c'est plutôt l'effet inverse. Vous êtes meurtri et il s'ouvre toujours un peu plus votre cœur parce que voilà, il y a des cicatrisations qui sont longues, mais vous savez que vous ne voulez plus souffrir et même si vous le relaissez un peu revenir puisque c'est pas facile, mais je pense ici que quand il va reposer un break ici cet été, parce qu'il va faire que ça, hein, enfin c'est quelqu'un qui m'a l'air de faire ça assez souvent, cet été il va encore vous dire que voilà, il va poser un break, il va y avoir un break entre vous puisque monsieur va s'amuser, l'été il y a plein de femmes sur les plages, en string, en bikini, hein, il y a de quoi se régaler et donc à ce moment-là il va plus encore une fois vous calculer et c'est là où vous allez comprendre que cette personne ici est un player, que cet homme-là est un joueur et que vous allez décider ici d'avancer et de le quitter, quitte à ce que ce soit extrêmement douloureux pour vous. Ne vous en voulez pas, si pour vous c'est douloureux, c'est parce que vous êtes juste sincère, quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui a de réels sentiments ici pour cette personne-là, donc vous ne pouvez pas vous en vouloir. On voit que voilà, vous allez, ça va être difficile ici parce que cette personne compte beaucoup pour vous. Elle vous a fait un grand travail psychologique. Elle vous a tellement manipulé que maintenant, effectivement, vous êtes vraiment amoureuse de lui. Mais vous allez décider ici de surmonter toutes ces situations et ce chagrin, d'accord. Vous avez décidé ici de vous raccrocher à vos enfants et à vous confier ici peut-être à une amie. Vous avez peut-être du soutien ici d'amis ici. On voit que voilà, vous savez très bien au fond de vous depuis le début qu'il y a des signaux qu'on vous montre et vous vous en voulez peut-être de ne pas les avoir écoutés, mais ne vous en voulez pas. C'est vrai que maintenant, n'hésitez pas à vous fier à votre intuition, c'est votre boussole intérieure et votre intuition souvent vous guide vers la bonne direction. Mais voilà, ne vous en voulez pas encore une fois. Malheureusement, ben, souvent les personnes ne sont pas ce qu'elles font paraître, malheureusement. C'est parfois pour certaines, mais il reste encore de belles personnes avec des cœurs purs, des personnes qui vous aimeront à votre juste valeur, hommes-femmes confondus. Mais on voit que vous le saviez depuis le début. Comme le fait, quand il vous parlait, il y avait plein de choses qui n'étaient pas claires. Vous avez cerné beaucoup de choses. Et maintenant, je pense que vous avez quand même clairement conscience ici que vous arrivez clairement ici à déceler des situations juste, comment dire, juste pour prendre de meilleures décisions. On parle ici que, ben voilà, au sein de votre vie ici,
Vous avez envie ici de changer littéralement de vie. Et je pense que votre autre vous a caché clairement qu'il avait une femme dans sa vie. Parce que pour moi, ici, on a la carte des secrets. On voit qu'il y a des choses qui sont cachées, d'accord, par rapport à vous. Et ici, cette personne ici a simplement un enfant, une vie de famille. Elle s'est peut-être présentée comme célibataire à votre égard. Vous en avez marre, vous avez besoin de partir loin de tout plaquer, de plus... vous voulez plus vivre ce genre de situation, mais cette personne va essayer de se rattraper en vous disant qu'elle vous aime et tout, mais cette personne vient simplement faire ses besoins, puisqu'avec sa femme, peut-être qu'elle n'a plus de relation. Donc attention, attention, et écoutez-vous, parce que depuis le début, ce que vous vous dites, c'est quand même plutôt pas mal. Vous avez raison et vous ressentez très bien les choses intuitivement. Cette personne, ça veut dire qu'encore une fois, il y a eu des choses peut-être qui ont été révélées avec sa carte des secrets. Il y a plein de choses qui se gardent de vous dire. Autant ses émotions, sauf quand il doit revenir pour s'amuser, ben là, il chante le grand amour et que vous êtes belle et qu'il tient à vous et qu'il sait que vous l'aimiez. Mais justement, c'est pour ça qu'il vient. En plus, c'est gratuit, vous voyez. Il n'a même pas besoin de payer. Excusez-moi d'être vulgaire. Mais c'est pour vous dire, attention, cette personne, elle profite de vous physiquement, elle profite de vous émotionnellement, elle profite de vous dans toutes les circonstances, elle vous voit à terre, à genoux, elle vous voit souffrir et elle continue à vous chanter l'amour parce que dès que ça l'arrange, bam, je viens te voir. Mais on voit qu'elle est quand même beaucoup moins disponible pour vous que pour la personne avec qui il vit et je plains clairement sa femme puisqu'avec sa femme c'est la même chose. Elle a affaire à un narcissique, à un PN, à un mec ici qui en fait n'hésite pas à passer du coq à l'âne si elle vient soupçonner quelque chose, une personne qui la fait souffrir, une personne qui n'est pas vraie avec elle et qui doit la tromper à tire-larigot. Donc attention à ce genre d'homme ici et c'est pas de votre faute encore une fois si vous l'aimez puisque vous êtes sincère et on peut pas vous en vouloir d'être sincère, d'être quelqu'un de vrai, d'être quelqu'un d'entier, mais cette personne ne l'est pas. On parle ici qu'il y a beaucoup de blessures et de peines ici, voilà, que vous gardez au fond de votre cœur. Vous avez clairement conscience que cette personne a porté un masque, que cette personne vous a menti. Pour moi, ici, il y a eu des révélations assez importantes ou des révélations chocs ou des découvertes chocs. Si ce n'est pas le fait qu'il est en couple, il ne vous l'a pas dit, il y a peut-être une tromperie ici, peut-être même qu'il s'est peut-être intéressé à une copine à vous. Il y a eu quelque chose d'assez fort et ça peut être aussi le cas qu'il s'est intéressé à une copine à vous. On voit ici que vous avez une blessure, une peine du cœur assez importante, d'accord? Comme je dis, vous avez laissé des marques et des cicatrices dessus. Et il vous l'a brisé en 1000 morceaux. Et vous, en fait, ou alors d'aujourd'hui, ben, vous n'avez plus envie de rien, vous êtes dans un cercle vicieux et vous avez à peine envie de sortir de chez vous. Vous êtes très très mal et on voit que vous avez besoin de vous ressentir en sécurité et vous êtes plutôt casanière ou casanier. Ajustez la guidance, messieurs, parce que vous n'êtes pas enclin ici à voir qui que ce soit, parce que vous souffrez tellement que je vous ai parlé d'ailleurs même d'une dépression. On voit, voilà, vous souffrez beaucoup, mes amours. Attention pour cette personne qui souhaite un coup s'amuser, d'accord, qui va vous chanter l'amour. Attention, elle est très très forte, cette personne-là, puisque elle sait très bien qu'elle a d'emprise sur vous et c'est pas dur du tout pour elle d'essayer d'appuyer là où ça fait mal. J'espère que cette guidance vous fera réagir. Et je sais que vous avez déjà réagi, que vous le voyez déjà, mais encore plus, davantage d'ailleurs, pour la bonne et simple raison qu'il faut couper les vannes. Pour moi, de toute façon, cet été, cette personne que vous aimez n'a pas le même amour que vous, d'accord. Vous avez foi peut-être que ça s'arrange, mais avec un PN, il y a de très peu de chances que ça s'arrange, je vous dis la vérité. Il a un fonctionnement où il est autodestructeur, le garçon, on avait déjà fait une guidance là-dessus. Franchement, ils ont une manière de procéder où le jour où vous allez vraiment découvrir son jeu, il changera de proie, tout bonnement. Mais pour l'instant, comme ça prend, si vous voulez, il revient vers vous, oui, c'est sadique, oui, c'est mauvais, oui, il n'y a pas pire. Et cette personne-là, voilà, cette personne-là se torture elle-même, parce que cette personne-là n'est pas heureuse elle-même, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Elle voit les gens comme des objets, et vous n'êtes pas une poupée Barbie, d'accord? Peut-être qu'il est devenu, il y a eu peut-être un traumatisme pour qu'il devienne comme ça dans sa vie, peut-être par rapport à un être cher qu'il aurait perdu aussi également. Donc là, on voit ici que, voilà, on vous dit ici que dans le printemps ici, vous allez avoir peut-être une mise en lumière par rapport à des réponses, par rapport à une personne que vous avez aimée, et cette personne, ce n'est pas lui, et on va vous montrer, vos guides vont vous montrer le chemin à prendre, une lumière, une direction à prendre, parce que vous êtes certainement, c'est quelqu'un qui vous fait du mal, parce que vous avez déjà un lien pour moi ici avec une flamme jumelle, vous avez une FJ dans votre vie, pour certains et certaines ici, ajustez la guidance, et vous avez essayé de fréquenter quelqu'un, parce que, ben voilà, peut-être que le lien, ça fait longtemps qu'il perdure et qu'il n'y a pas d'avancement, peut-être que vous n'avez plus de nouvelles de votre flamme jumelle, et vous êtes tombé sur
sur ce pervers narcissique et on vous dit ici que l'univers va vous renvoyer vers votre FJ ici pour que vous puissiez de nouveau recroiser son chemin. Il vous montre la direction à prendre ici et vous êtes aussi dans cette optique-là. Votre flamme jumelle vous manque énormément. Donc j'ai compris. C'est pas non plus, vous l'aimez, oui. Vous avez enfin plus développé, vous pensez que cette personne-là, c'était celui qui allait sortir du lot, quelqu'un qui allait vous faire du bien parce que vous êtes peut-être resté coincé dans un lien très longtemps, que vous avez beaucoup buté sur ce lien-là, beaucoup souffert, et vous avez voulu ici simplement vous donner l'opportunité d'être heureux ou heureuse, mais voilà, vous êtes tombé sur ce pervers narcissique, d'accord? Donc on vous dit que c'est un cadeau de l'univers, d'accord? Parce que c'est vrai que là, on voit que il y a ici un éclaircissement qui va arriver, un chemin qui va de nouveau s'illuminer et vous cherchez une issue et on vous donne un cadeau de l'univers parce que ici on vous renvoie votre flamme jumelle. Vous allez de nouveau voir votre flamme jumelle ici sur votre route, ce qui va peut-être vous permettre ici, on vous parle de patience, elle va revenir dans votre vie et ça va vous permettre encore plus de vous éclairer sur cette relation toxique que vous avez vécue entre temps parce que vous allez voir la différence entre votre flamme jumelle qui vous aime vraiment et ce pervers narcissique, d'accord? On voit ici qu'on vous demande d'être patiente. Peut-être que vous allez ici revoir votre FJ ou par rapport au professionnel, d'accord? Par rapport au professionnel ou alors par rapport à un contact ici de fil en aiguille. Vous allez reprendre contact ici avec votre flamme jumelle. Vous allez de nouveau vous diriger vers elle ou il va se diriger vers vous, d'accord? Très bien. On voit ici qu'il voilà, y a des relations, vous allez avoir dans la réussite ici par rapport à un chemin ici qui n'avait pas forcément d'issue ici avec votre FJ parce qu'elle vous aime, elle vous a jamais oublié, qu'elle a vraiment un coup de foudre pour vous comme vous pour elle, mais vous avez décidé peut-être de vous donner l'opportunité, excusez-moi, comme je dis, d'être heureux ou heureuse ici parce que ça a été trop douloureux cette perte que vous avez eue et vous avez essayé de, mais quand même vous êtes quand même bien attaché à cette personne-là puisque voilà, et je pense que d'ailleurs ce pervers narcissique s'est nourri de toutes vos faiblesses, justement du fait que vous soyez peut-être quelqu'un d'entière ici en amour et s'est dit bon ben bingo, et en fait ça vous fait du mal puisque cette personne vous lui en voulez, vous êtes attaché à lui et je pense cette situation où il le savait ou alors il a compris que voilà il y a eu des situations chez vous qui ont été difficiles en amour et du coup il appuie dessus, il sait comment faire pour revenir et repartir, mais pour moi cette situation ne va pas perdurer puisque l'univers vous renvoie votre FJ peut-être pour enfin travailler ces blocages, la justice divine va de nouveau vous comment on peut dire ça, vous rassembler. Voilà mes amours, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos ressentis, je répondrai toujours à vos ressentis, à vos commentaires. Ne fermez-lui la porte, hein, vraiment. On voit que de toute façon, c'est ce que vous allez faire, vous allez tourner les talons, mais faites-le, il n'y aura pas de changement, cette personne joue de vous. Je pense que vous avez beaucoup ça dans le passé, on parle de parcours FJ, donc pour moi, vous avez peut-être tenté d'avoir une relation avec quelqu'un parce que dans votre parcours FJ, c'était compliqué, vous avez réalisé que vous êtes tombé sur bien pire. Parce que là, pour le coup, il ne va pas vous réconcilier avec les hommes, l'homme, ou bien au contraire, il va vous rendre plutôt méfiante et nous laisser porter à croire que tous les hommes sont les mêmes. Alors que moi, je vous confirmerai que tous les hommes ne sont pas les mêmes, comme toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Et je pense qu'il reste toujours de belles âmes et d'hommes juste incroyables et capables de fidélité, d'amour et de loyauté, tout comme les femmes. Donc surtout, ne vous formalisez pas. Mais voilà, on voit que votre FJ va rentrer dans votre vie. Ben voilà mes amours, cette guidance, voilà, ça m'a fait plaisir de la faire avec vous. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et on se revoit demain pour une prochaine capsule. Bisous d'amour.